La Guinée Diama, on Jarama. La Guinée Diama, ay soma. La Guinée Loni, Kai Peye. La Guinée Diama, Wakena. La Guinée Mia, Kavo. La Guinée Luiti, Onga. Yungu la Guinée, Rose. – 7h06, 36 secondes, 12 millions de procureurs. Maintenant, pour vous, la team dans ce studio, Yacine Panlé. Bonjour, bonne arrivée. Merci Kamal. Comment ça va le beau? Oh, ça va. Ça va? Un bon week-end passé ou pas? Ah ouais, ça se voit, non? Ouais. Comment je peux le voir? Ça se voit, non? Je vis bien, j'ai pas le temps d'être stressé. Bah, je suis un fou positif, donc voilà, tout passe. Waouh! C'est choquant, c'est doux sur Dioma. Allez, les routes et inondations, c'est le sujet donc dans 12 millions de procureurs. Alors les gars, le samedi dernier, une forte averse s'est dégagée comme ça sur le Grand Conakry. Elle a fait d'énormes dégâts par endroits, des biens et des maisons naturellement détruits, des engins qui finissaient naturellement leur route dans des caniveaux pas couverts ce matin. Comment tout ça peut s'expliquer, hein, Tomou Traoré, avec toi? C'est vrai que c'est un phénomène naturel, mais on pouvait limiter les dégâts. Hein? Oui, effectivement, on pouvait limiter les dégâts, mais sauf si on avait anticipé, naturellement. Si on avait anticipé, ce n'est que le 16, hein, plutôt le 17, que le ministre de l'administration des territoires, Mori Kondé, a sorti un communiqué pour dire ce paragraphe. C'était le 17, le gouvernement reste préoccupé. Et plus loin, dit l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes. Si Alassane a les images, il peut nous les projeter s'il veut. Déployer sur le terrain pour en tout cas faire le constat. Sauf que ces agents-là, ces agents de l'Agence de gestion des urgences et catastrophes, on ne les a pas vus. D'accord. On ne les a pas vus. D'accord. À Matam, à je ne sais où, à Ratoma, à Lambani, ici à Kobaya, dans le pont là, les gens ont passé la nuit là-bas parce que là, il n'y avait pas de route, quoi. D'accord. On n'a pas vu ces agents-là. D'accord. Donc, moi, je pense que... C'était pour évaluer les dégâts, hein? Pour évaluer les dégâts. On ne les a pas vus. Si, en tout cas, aucune famille ne nous a dit ou on n'a vu aucune image nous faisant croire qu'ils étaient sur le terrain. On pouvait effectivement limiter ces dégâts-là puisque nous sommes en saison pluvieuse. Il faudrait le rappeler, c'est quand même un truc de, je sais pas, 3 à 6 mois, je sais pas, mais après, on a quand même traversé juillet, on a eu août. Je pense qu'il faut anticiper sur certaines choses. Il y a des familles qui ont perdu leurs biens. Et d'ailleurs, celui qui est notre invité ce matin, je pense que le gars, il a tout perdu en fait, quoi. Des années de dur labeur qui sont allées comme ça. Il viendra témoigner. Il viendra témoigner parce que tout simplement, oui, l'eau a presque ravagé tout son terrain. On parle de construction anarchique, on parle de manque de conduite d'eau, on ne sait pas quoi. Franchement dit, les autorités devraient prendre ce problème à bras le corps parce que ce n'est que de trop, évidemment, et aujourd'hui, je pense pas aussi que les victimes vont devoir faire. Massouma Sogé, on le redit encore, c'était un phénomène naturel, certes, mais oui, on pouvait anticiper tout ça et on pouvait limiter les dégâts. Comme le disait Tomou Traoré, c'est vrai qu'on parle de construction anarchique, mais tout ça relève des autorités, hein, naturellement. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, d'ailleurs, ce qui m'a choqué, c'est ce communiqué du MATD. Où quand même ils dépeignent la situation comme si en fait c'est comme si la faute était les citoyens. Ce n'est pas de notre faute. Ils ont même parlé des citoyens qui jettent des encombrants dans les caniveaux. Mais à chaque fait qu'ils révèlent, ce qui n'est pas faux, ce n'est pas faux, mais ça montre encore combien de fois ils ne gèrent pas. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde fait ce qu'il veut, on est quand même dans un état, c'est pas l'anarchie, quoi. On est dans un état, si l'état est vraiment sérieux et que les règles sont respectées, aucun citoyen n'oserait en fait jeter des ordures dans des caniveaux. Il faut quand même qu'il y ait des autorités ici, qu'il y ait des personnes qui régulent ça, qui veillent à ce que les choses se passent bien. Mais moi, l'autre chose qui me choque, ce sont aujourd'hui les constructions de ce qu'ils appellent caniveaux, des routes. Je l'ai dit tantôt dans sa décrypte, mais je reviens dessus. C'est vrai qu'on dénonce, mais on ne se demande jamais, mais qui a fait ce travail-là? Qui fait ces travaux-là?
et qui ne se soucient Mais ce sont des après travaux qui de datent rien. pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais malheureusement, on justement, les reconstruit plus. ça continue ainsi, on ne dit rien. Chaque année, on sait qu'il y a la saison des pluies, ce n'est pas une surprise, mais on est chacun reposé sur nos lauriers. Nos autorités vivent dans des quartiers où peut-être ils n'ont pas affaire à ça, mais il y a des gens quand même qui meurent. À un moment donné, il faut se bouger, ou bien on inverse, on met les cités résidentielles dans ces quartiers-là, on verra peut-être quelque chose qui va bouger, mais il faut que l'État nous prenne au sérieux. Il faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de communiqué en disant, je ne sais pas, leur organe qu'ils appellent l'agence des sinistres. Franchement, il n'y a pas une agence qui m'énerve plus que cette agence-là. Qu'est-ce que cette agence vient? Il y a un problème, vous venez, vous constatez et puis vous rentrez chez vous. Il faut arrêter à un moment donné. Ce lundi matin, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Et en plus, apparemment, celui qui est directeur là, dès qu'il y a un truc qui court, il va sur le terrain, il regarde. Mon frère, il faut du vrai travail. Ça veut pas dire qu'en une minute, ça va s'arranger. Mais il faut que ça, ce soit une situation d'urgence. Et je n'aimerais pas que ce soit comme l'histoire de nettoyage, où on va mettre encore tous les ministres dans les rues en train de dégager les caniveaux. Il faut qu'on ait des solutions pérennes. Mais aujourd'hui, on parle de refondation. La refondation, c'est aussi ces petites choses-là pour que ça avance, quoi. Yacine Ponlé, c'est vrai qu'on souhaiterait qu'il y ait une dose de civisme chez les populations, mais il revient aussi, il est de la responsabilité de l'État de sévir. Il faut qu'on accepte de ne pas faire de la bêtise et de la sottise des règles de gouvernance. Et aujourd'hui, l'une des méthodes de gouvernance, c'est la roublardise. On pense qu'on peut tromper tout le monde. Il faut pas oublier d'où nous venons. Et il ne faut pas oublier que ceux qui sont là depuis plus d'une année. Donc ça veut dire qu'ils ont assisté à ce qui s'est passé l'année dernière. En effet. Et vers la fin de la saison des pluies, ils étaient là. À la même période de l'année dernière, Doumbouya était déjà présent. Et malheureusement, on interpelle, mais personne n'entend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut rappeler qu'aucun peuple n'est civique. C'est l'État qui pousse les gens au civisme. C'est la façon de faire de l'État qui amène les gens. Je suis convaincu que le Guinéen n'est pas plus incivique que le Rwandais ou que l'Américain. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est juste que là-bas, il y a un État. Un exemple bête, c'est quand on a posé ces mini-poubelles dans les carrefours. Nous, on a pensé ici à un moment donné que les gens n'allaient pas jeter les ordures là-dedans, qu'on allait continuer à les jeter dans les caniveaux. Mais les gens l'ont quand même adopté et plus personne ne jette les ordures dehors, quoi, à bord de sa voiture. Quand vous partez à l'aéroport, c'est la même chose. C'est très propre parce qu'il y a où jeter les ordures. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'État qui amène les gens à être civiques. Donc il ne faut pas qu'on fasse de cette roublardise la règle pour diriger. Il faut rappeler que si les gens ont construit dans les lieux où on avait prévu pour mettre des caniveaux, ils se sont pas, l'État ne s'est pas couché et le lendemain on a vu une maison pousser. Les gens ont eu le temps d'envoyer des agrégats et de construire des maisons. Rappelez-vous que des gens ont construit dans le nid de la rivière de Demoudoula. Il a fallu que l'État vienne enlever les gens, mais dès que l'État a pris les mesures nécessaires, ça a cessé. Donc s'il y a des inondations aujourd'hui, il y a des morts. Moi, rien ne me surprend dans tout ça. Rien ne me surprend parce que nous avons affaire à des gens qui passent plus leur temps à chercher à se taper des bains de foule, à chercher à dire qui soutient ou qui ne soutient pas, le populisme, plutôt que de travailler véritablement. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est que il faut voir les quartiers dans lesquels il y a des inondations. Il n'y a pas de ministre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de ministre là. Tu as entendu une fois que la maison d'un ministre a été inondée? Pas du tout. Ça n'arrive pas, donc ils s'en fichent. D'accord. Ils s'en fichent. Il y a les dirigeants et il y a les autres. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas un État. Il y a des gens qui sont venus prendre de force un pays et qui se constitue en clan, une poignée de personnes qui décident de s'accaparer du pays comme s'ils avaient le titre foncier des Guinéens et ils en font ce qu'ils veulent. Donc il faut qu'on arrête de dire que l'État n'a pas fait le travail. Ceux qui sont là et qui sont venus de force que personne ne veut sont là et sont là de force. Sauf que le problème, ils ne font pas le travail. Ils doivent comprendre que de l'autre côté, il y a des gens qui meurent et ces gens-là sont des gens qui ont une âme comme eux. Et l'autre chose qui choque, effectivement, il parle d'âme, l'autre chose qui choque, c'est qu'on a comme l'impression que les 4 morts d'hommes
le gouvernement n'est pas sensible à ces cas de mort d'hommes. D'accord. Et d'abord, quand c'est arrivé, quand il y a eu les inondations samedi, je pense qu'hier matin déjà, on a vu médias guinéens, nos confrères de médias guinéens, qui ont parlé de 2 morts. On parlait tout à l'heure de cette manifestation de côté de Bessia Olympio. Ce n'était pas fortuit parce que là, les jeunes sont sortis, manifester leur colère parce qu'il y a un fil là qui n'était pas bien accroché sur un poteau d'électricité qui a lâché et qui a électrocuté 2 jeunes. Et ça, c'est de la responsabilité de l'État. Effectivement, les frères Camara. Et là, le gouvernement n'en parle pas, on dit qu'il n'y a pas eu de mort. Le gouvernement soit un communiqué pour dire qu'il n'y a pas eu de mort. Bon sang de bon Dieu. Je pense que c'est suite à ces fautes pluies diluviennes que au moins 2 citoyens, 2 de nos compatriotes ont rendu l'âme. Je ne sais même pas si à date ou à l'heure où on parle, si au moins une délégation de gouvernement... Oui, mais Toumou, après le communiqué, c'est le 17, hein, c'est le 18, on a su qu'il y a... Non, ils auraient pu faire un autre. Voilà, justement. Donc, il y a eu un autre communiqué. Il y a eu un autre communiqué du MATD qui est différent du communiqué qui parle donc de ce déploiement des agents de l'urgence, donc de catastrophe, etc. C'est différent. Moi, je vais encore une fois dire qu'il y a quand même 2 morts suite à ces pluies diluviennes. D'une manière ou d'une autre, ils ont été électrocutés parce que le fil là ne tenait plus. Parce que les gens ont témoigné que le fil était là et que c'est récurrent dans leur quartier là. Parce que on va s'intéresser à ces installations. Donc ça, il ne faudrait pas aussi passer à côté. Ces pluies diluviennes ont quand même fait 2 morts et ça, c'est important de le rappeler. En moins de 72 heures, on a quand même perdu près de 20 de nos compatriotes, 14 dans un accident de la circulation à Kouroussa. Le gouvernement a pu peut-être faire un communiqué, peut-être par le biais du MATD qui a pris ses condoléances au nom du gouvernement, mais sur la toile, vous avez vu quand même que bon nombre ils étaient nombreux quand même à réclamer ou à demander ne serait-ce que 3 jours de deuil national parce que au moins le nombre était colossal là, quoi qu'on dise. D'accord. À Kipé également, une manifestation a coûté là-bas la vie à un jeune homme. Et ça c'était par balle, ça n'a pas un lien avec... Ça fait pratiquement un week-end noir. 17 de nos compatriotes sont partis. Je pense qu'il faudrait être au moins... Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un lien au sujet que nous avons aujourd'hui. Nous endayons donc... Moi, je dirais tout simplement que la responsabilité, elle est de part et d'autre. Il faut le dire que ces pluies-là sont conséquentes chez nous. Dès que la saison pluvieuse commence en Guinée, c'est vraiment impraticable et tout. Mais il faut le dire que c'est 1 an en arrière, à Kobaya, c'était le même problème. À Kobaya. D'accord. Il y avait eu des problèmes de inondation. Il y a même eu des maisons qui ont été complètement détruites. Mais l'État n'a pas vraiment pris ses responsabilités. C'est resté comme ça et ça s'est aggravé au jour le jour. Donc, il faut le dire que ça doit être de la sensibilisation de part et d'autre au niveau de la population. Parce que même quand tu l'as dit en entame que on a arrêté de jeter les ordures au niveau des caniveaux, pas du tout. Les gens continuent à le faire. Ils jettent les ordures toujours. Le Guinée, il y a vraiment du civisme qui manque chez nous. Donc, le fait que les constructions soient anarchiques, le fait également que ces ordures soient jetées au niveau des caniveaux, ça bloque le passage de l'eau. Et on est un pays où il pleut énormément beaucoup. Donc, il faut vraiment faire en sorte de pouvoir faire de la réforme totale. Dès là-haut, il faut faire une bonne réforme et il faut pouvoir le prendre tout dès le début. Voilà, c'est super intéressant. Oui, Yacine. Il faut préciser que... Non, mais dis-moi. Au-delà des morts, il y a un aspect qu'on ne dit pas, c'est l'aspect psychologique. Il y a des gens, dès qu'il y a des nuages au niveau du ciel, ils ne dorment plus parce qu'ils savent dans quelles conditions ils vont se réveiller. Cet aspect psychologique, il est important de le souligner parce qu'ils ont des enfants en fait qui ne dorment pas. Il y a des gens... Chaque fois qu'il y a la moindre goutte de pluie, c'est fini, leur maison se retrouve inondée. Ils se retrouvent dans l'eau. Et ça, c'est compliqué, on n'en parle pas assez. Oui, c'est pourquoi moi je peux être d'accord sur un pan du communiqué du MATD. Les gens construisent vraiment mal ici en Guinée. Il y en a qui vont jusqu'à remblayer des endroits pour construire là-dessus. Après, quand il y a de la pluie, il n'y a pas de passage pour l'eau, quoi. Tu vois. Donc après, il faut comprendre aussi. Ça, c'est la faute de nos chefs de si je suis président, mon ministre parle ça, je le dégomme. D'accord. Il parle comme ça, je le dégomme. Les gens qui construisent, est-ce que oui ou non, ils ont besoin d'autorisation pour construire? En effet, oui. Qui délivre ces autorisations? Il faut qu'on arrête un peu. On peut se le refuser aussi à un moment donné. Quoi? On peut se le refuser. On peut refuser de partir vers la catastrophe là. Je dis, encore une fois, qu'il n'y a pas de peuple plus civique qu'un autre. Il y a juste des États, des gouvernements responsables plus que d'autres. Il y a des gouvernements qui sont là pour travailler, qui se soucient du résultat qu'ils vont laisser, des traces qu'ils vont laisser. Et il y a des gouvernements qui se soucient de l'argent qu'ils peuvent empocher. Et c'est là toute la différence. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit que des gens ont construit là où l'eau doit passer, je dis, mais
ce ministre-là, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Parce que c'est l'État qui délivre des permis de construction. Qui délivre des permis de construction? Demain, si moi, je peux te donner un exemple. Demain, tu poses des agrégats. À Nongo, je sais que l'État ne sait pas. Hein? Je connais. L'État ne sait pas. L'État ne sait pas. Donc, il y a un coin de Conakry que l'État ne gère pas. Non, c'est ce que je veux dire. Bon, peut-être que il y a un coin de Conakry que l'État ne gère pas. Non, je me rectifie. Arrête de te contredire, s'il te plaît. Non, je me rectifie. L'État peut le savoir via les chefs de quartier. Mais après, c'est difficile de savoir. Il ne peut pas le savoir. Quoi? C'est difficile de sévir à cet endroit. Parce que, en fait, les gens ne remontent pas aussi les informations. En fait, c'est grave ce que tu dis, Kamal. C'est grave ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu t'entends? Est-ce que tu penses que toi, tu peux avoir une information que l'État n'a pas en Guinée ici? C'est possible. Non, c'est pas. Attends. On est dans un pays hautement policé. Peut-être que. Et c'est pourquoi on demande de dénoncer, on demande d'informer. Non, Kamal, de partager. Il y a des choses qu'on ne dénonce même pas. Comment il a su qu'il y a des gens qui construisent anarchiquement? Comment il a su? Et depuis qu'il l'a su, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je dis ici, tu poses des agrégats quelque part dans le coin le plus reculé de Conakry, tu verras un gendarme venir te demander si tu as une autorisation de construction. Donc ça veut dire qu'ils savent qui fait quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Attention, on ne parle plus. Le temps pour moi d'ouvrir l'antenne pour les auditeurs. 83-93, c'est le numéro à faire. Pour vous, procureur, vous nous appelez maintenant et vous prononcez sur ce sujet, les routes et inondations. On s'intéresse là-dessus ce matin. Comment vous les expliquez, vous, chez vous? Vous nous appelez maintenant au 83-93. Oui, je dis encore une fois que oui, il y a quand même la part de responsabilité de nous, des citoyens. Mais je pense que ce n'est pas une première qu'on parle de victimes, qu'on parle de morts, qu'on parle de dégâts quand il y a inondation, quand il y a pluie diluvienne. Je pense que les autorités devraient également prendre leur responsabilité, d'arrêter de sortir des communiqués juste pour des communiqués pour faire des tapes à l'œil et après rien ne suit. Moi je pense qu'il faudrait penser, comme moi le disais, à des solutions plutôt pérennes. Au moins, même si c'est pas dans l'immédiat, mais au moins limiter ne serait-ce que les dégâts. Je pense que cette autre pluie diluvienne devrait permettre de relancer le débat. Permets-moi de prendre mon premier auditeur, s'il te plaît. Le premier procureur est là. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, c'est ton frère. Vous allez bien? Oui, ça va, et vous? Ça va, c'est Doumbouya Daouda, depuis Kindia. Monsieur Doumbouya, nous vous écoutons. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est pour dire bonjour à Ma. C'est pour dire bonjour à Ma. Voilà. Bonjour, monsieur Doumbouya. Allez, monsieur Doumbouya, on n'a vraiment pas le temps ce matin. Est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Je dis, votre route là, monsieur Doumbouya là, ce qu'il a dit, il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit et il ne fait pas? En 30 secondes, je comprends pas. Non, il a dit qu'ils vont travailler, ils vont faire les refondation de l'État, ils vont faire, si ça c'est comme ça, ils n'ont pas fait ça. Aujourd'hui, regardez les cliniques là, ils ont fermé tous les cliniques de la Guinée. Quand ils veulent quelque chose ici, quand ils partent aux pharmacies, un goutte. Allez, donc vous vous éloignez du sujet, on sera obligé de vous couper. Merci beaucoup, merci d'être venu depuis Kindia. Mohamed Traoré, bonjour. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Touré, bonjour à votre équipe des jours, bonjour à mon frère Tomou Traoré. D'accord, vous appelez d'où? Je vous appelle à Taouya Petit Lac. Alors, nous vous écoutons, monsieur Traoré. Mes chers frères, le seul problème aujourd'hui pour les CNRD, c'est le manque de communication. Manque de communication, ça crée des conditions. Il faut que CNRD communique régulièrement. Je ne savais pas si on va devant ou on se retrouve derrière. Ouais. Tous les secteurs confondus. Mais la communication, aujourd'hui, pour sensibiliser le bas peuple, ça c'est très important. Même si tu n'as rien à donner, il faut les informer. D'accord. Allez. Tous les secteurs confondus. D'accord. Le seul conseil je lui donne, il faut sensibiliser les bas peuples. On est souffle. D'accord, allez, merci beaucoup, merci monsieur Traoré, merci d'être venu, votre message est passé, il faut le faire dans la sensibilisation. Messieurs, Mamadou Malado, depuis Mamou nous appelle, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour, comme c'est ma première fois dans l'émission. Ah, et ça se fait plaisir. Très vite. Alors, quand on parle de l'inondation, c'est assez naturel d'abord. Quand tu lis actuellement là où notre planète actuellement, même dans les endroits les plus reculés ou dans les pays développés, on parle d'inondation. Mais bien sûr, il y a des causes, il y a des facteurs humains aussi qui contribuent à l'inondation.
quand je prends l'exemple sur nous, il n'y a pas de sensibilisation pour comment lutter contre l'insalubrité encore. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il pleut, il y a certains citoyens qui renversent leurs ordures dans les chaussées ou dans les caniveaux. Ouais. Ça bloque. Et il y a les constructions anarchiques aussi qui n'arrivent pas aussi à évacuer les eaux qui viennent. D'accord. Ça aussi, ça cause l'inondation. Bien, allez. Et là aussi, ouais, en 10 secondes. La population fait tout cela, ça c'est grâce à l'irresponsabilité de l'État. Il faut oublier. Bien, allez. Merci beaucoup. Aussi, ouais. Allez, merci, monsieur Mamadou Malado, depuis Mamou. Vous êtes de toutes les façons compris. On a Odem. Bonjour, bonne arrivée. Oui. Odem, bienvenue, nous vous écoutons. Et bonjour à tous les braves un peu toute Guinée. Écoutez, les inondations sont toujours provoquées par nous-mêmes. Il y a des constructions anarchiques et certaines familles du quartier prennent des ordures, ils viennent déverser dans les caniveaux quand il commence à pleuvoir. C'est vrai que c'est la responsabilité de l'État. Vous savez, en Guinée, ce qui est marrant, l'année dernière, on a fait les mêmes inondations. Cette année, c'est le pire. Et l'année prochaine, ça sera encore plus grave. Je ne le souhaite pas. Mais pourquoi on ne tire pas des leçons pour corriger ces erreurs-là? D'accord. Mais c'est ça, je me pose la question. Mais posez-vous aussi la question. Tout le temps, on en a parlé. Ouais. On a communiqué pendant une décennie sur ces inondations. Alors pourquoi on ne trouve pas de solution? Et malheureusement, il n'y a pas de solution. Merci beaucoup, Odem. Si on ne trouve pas de solution, on va en parler comme ça, là, ça ne va rien donner. Allez. Il faut enlever les conditions anarchiques, il faut punir les fauteurs. Mais ici, on ne fait que parler. Merci Odem, merci d'être venu dans BLG. On va prendre l'autre procureur, Sayon Lelano, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, nous vous écoutons. Bon, moi, j'interviens sur deux choses. La première des choses, il faut la conscience de la population. Et le deuxième cas, c'est les chefs de quartier. D'accord. Moi, j'attire les chefs de quartier. Quand ils achètent une parcelle, ils ne contrôlent même pas. C'est juste signer un papier et te laisser construire. Bien. Ce sont eux qui doivent déclarer. Parce que si tu achètes une parcelle, franchement, un chef de quartier ou un chef de secteur doit se déplacer. Il va vérifier là où il va pour aller voir, de faire donc dans la vérification. Aussi l'information. Merci beaucoup, messieurs Sayon Lelano. Merci à vous aussi d'être passé. Il y a qui nous dit bonjour déjà. Il y a Magigi Telemele Temaba qui lui dit bonjour à la radio Joma TV. Ah bon, en fait, Joma FM mais aussi à la télé Joma. Karamoko Touré, bonjour à vous, bonjour à toi. Nabi Bangoura, bonjour Joma TV. L'écoute est favorable, d'accord. Il y a l'autre message, Lagui Denke Berete. Bonjour le média proche du peuple de Guinée, Joma Média, le pays de Alpha Condé. D'accord, allez. Bonjour les soldats du peuple, bonjour à la technique, je vous souhaite bon début de semaine. Allez, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a un dernier procureur qu'on peut prendre très rapidement? 83-93, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Sophie, on va le prendre. Bonjour. Allez, malheureusement, nous l'avons donc perdu. On a encore une minute avec les auditeurs. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui. Ce concerne d'abord, je commence à faire mes compassions à mon cher cousin, Ouattara. C'est un cousin et je suis du côté Aïchama de Traoré. D'accord. Et aussi une cousine à moi. D'accord. Voilà, bon, allez, 7h29, 10 secondes. Bonne journée, monsieur Traoré. Malheureusement, on n'a pas le temps pour ces bons jours là. Franchement, sincèrement. Bon, pour clore. Voilà. Pour clore, Yacine Ponlé, il faut donc que l'État se bouge. Mais il y a Marie-Joséphine qui voulait dire un truc depuis un siècle et puis je l'ai. En fait, on a. Non, désolé Marie. Bon, en fait, dis-nous. On a pratiquement tout a été dit pratiquement, mais ce que je voulais ajouter, c'est que cette responsabilité-là est partagée. Ouais. Donc, l'État est là, comme l'a dit notre frère, l'État est là, ça fait une année, Doumbouya est là avec ses éléments, mais ça fait plus d'un siècle que les Guinéens sont là. Et ils sont témoins de tout ce qui arrive toutes les années par rapport à ces pluies-là. Ouais. C'est eux les victimes.
Donc, ils doivent prendre leurs responsabilités. Il faut une prise de conscience. Voilà, il faut une prise de conscience pour régler ce problème-là. L'État doit faire sa part, mais la population aussi doit jouer son rôle pour mettre fin à ces problèmes-là. Merci beaucoup, Marie-Joséphine. Merci. On est pris par le temps, Yacine Panlé. On a l'interview du jour. Tu pourras poser ta question là-bas ou pas? 10 secondes. Non, en 10 secondes, je peux dire ça. Je veux juste dire que tant qu'on continuera de dire face à un problème que les responsabilités sont partagées, on ne pourra pas trouver la solution. Non, Aïcha Madi Traoré, je te donne pas la parole. 7h30 minutes, 34 secondes dans ce studio. Le tour d'horizon. Maintenant, les informations.